s'agit de payer le travail et que les enseignants les Français sont parmi les moins bien payés des pays de l'OCDE, avec des augmentations de salaires qui sont inexistantes ou qui passent par des primes ou par des chantages type le pacte là, qui a été mis en place. Et puis ensuite parce que aujourd'hui les réformes qui sont mises en place par le gouvernement vont à contresens de ce qui est nécessaire pour le pays. Et on voit que finalement ces réformes elles sont dictées par le couple présidentiel à partir d'une vision nostalgique d'une école qui d'ailleurs n'a jamais existé et que ça correspond en rien ni aux attentes ni aux aspirations des enseignants, des parents ou des élèves, ni aux recherches sur les pédagogies et l'éducation. Puisque toutes les recherches démontrent que si le système éducatif français va pas bien, c'est parce qu'il est trop élitiste et qu'il n'y a pas assez d'hétérogénéité. Or, les réformes gouvernementales, elles visent à accentuer le tri social. Et puis, ce qui se passe aujourd'hui, quelque part, la polémique avec la ministre de l'enseignement privé, Amélie Oudéa-Castéra, elle montre qu'on est à un moment de basculement entre le public et le privé. Ça fait 10 ans que il y a de plus en plus de concentration sociale, de moins en moins de mixité sociale dans le public comme dans le privé. On atteint des records en termes de ségrégation sociale et donc il y a besoin d'avoir des actes volontaristes très forts sur l'école de la République parce qu'on est en train de perdre ça en fait. C'est ce qui est aussi en jeu aujourd'hui. C'est un cri quasiment de l'éducation qui est poussé aujourd'hui. L'alerte elle est très simple finalement. La pente qu'on prend aujourd'hui en France, c'est que l'école publique va devenir l'école des pauvres. C'est ça qui se passe aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on affaiblit l'école publique, ceux qui peuvent se payer autre chose se paieront autre chose et l'école publique, elle ne servira qu'à finalement recueillir tous ceux qui n'ont pas pu se payer autre chose. Et alors on n'en est pas là, heureusement, mais il y a un danger démocratique parce que l'école publique en France, c'est aussi le creuset de la République. Ça n'est pas simplement une institution comme une autre. Donc il faut arrêter de nous balader, il faut arrêter de faire des grands Grenelles et des machins et des trucs dans tous les sens. Il faut effectivement faire sérieusement une revalorisation d'ensemble et redonner du sens au métier, ça veut dire redonner de la capacité d'agir au personnel. Il faut que les enseignants, par exemple, ils puissent prendre les élèves en petits groupes dans la classe pour les faire travailler. Il faut que les enseignants ils aient de la marge de manœuvre. Les propos d'Emmanuel Macron aussi ont choqué. Là, on est dans une école passéiste, voire réactionnaire, qui est bien loin de l'école progressiste et qui vise à l'émancipation de toutes et tous, que beaucoup de collègues ont à cœur. Voilà. Après, s'ajoutent à cela les propos évidemment de la ministre, qui ont heurté beaucoup de collègues, bien évidemment, avec ces paroles assez méprisantes vis-à-vis du service public, de l'éducation. Donc ça, je crois que ça finit éventuellement de convaincre les collègues qu'il fallait se mobiliser aujourd'hui. On nous enlève une classe, mais on nous enlève aussi des heures en supplément des heures qui devraient être enlevées pour cette classe. On a 3 heures de moins à la rentrée. Mais pourquoi ? On nous dit qu'il faut faire un choc des savoirs, on nous enlève des heures par rapport à l'an dernier. Où est la cohérence là-dedans ? Et on se bat pour tout. Nous, on n'a pas d'assistante sociale depuis la rentrée. Pour moi, on parle du harcèlement scolaire en permanence dans les médias et on est les meilleurs agents, nous, les infirmières, les psychologues. Voilà, c'est pas, voilà. Il faut du personnel dans l'éducation nationale pour aider ces élèves qui sont de futurs citoyens et il est prouvé que quand on aide nos élèves maintenant, ils iront mieux plus tard et on évitera des personnes au chômage, des personnes dans la délinquance, des personnes qui vont pas bien. Oui, et concrètement, donnez-nous les moyens. Donner les moyens aux écoles, aux collèges et aux lycées de fonctionner correctement. Parce que là, on est dans la maltraitance pédagogique. Et je ne parle même pas là en tant qu'enseignante. Mais ce qu'on fait subir à nos élèves, c'est pas possible.